Bonjour à tous, bienvenue à cette masterclass du Club Phoenix. Je suis Xavier Souris, je m'occupe du club et je vais vous en dire un petit mot avant de passer la parole à Christophe Manœuvrier qui va donc nous parler du DU, diplôme universitaire d'études normandes, puisque c'est la thématique du jour. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous nous voyez? Si vous pouvez mettre un petit message dans le chat ou bien nous répondre en activant votre micro 2 secondes. Oui, Bon, super. OK. Euh, donc, le Club Phoenix, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau des partenaires de l'université, et que ce soit des entreprises, des associations, des collectivités territoriales, toute structure qui va travailler avec l'Université de Caen-Normandie à travers ces différentes composantes, donc les unités de formation et de recherche, mais aussi les instituts, IUT ou l'IAE par exemple, hein, ainsi que l'école de commerce, ou encore l'INSPE pour ceux qui suivent des études de professorat. Le Club Phoenix il a été créé il y a 2 ans et demi. On est l'une des seules universités en France à avoir un club des partenaires. Donc c'est un gros avantage pour l'université de Caen. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans un système et un écosystème vertueux pour promouvoir à la fois les qualités, les forces de l'université qui sont souvent méconnues. Et on a de nombreuses pépites à l'université, bien sûr, avec les enseignants-chercheurs à l'université, mais également les personnels qui sont dévoués pour leur mission de service public et notamment la réussite des étudiants, bien sûr. Nos étudiants, qui sont nos principaux trésors et pépites à l'université. Il y en a 33 000 à l'université de Caen à travers ces 13 campus répartis dans le Calvados, l'Orne et la Manche. Et puis, bien sûr, l'idée de ce club, c'est de pouvoir aussi promouvoir des formations. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers ce masterclass. Je le rappelle, les masterclass sont des événements gratuits et proposés à l'ensemble de nos partenaires. Et puis donc, l'idée, c'est aussi de mettre en avant les entreprises, les associations et nos collectivités qui nous font confiance au quotidien et qui représentent presque 5000 partenaires. Ces partenaires, il n'y a pas il y a pas d'adhésion payante au Club Phoenix, il suffit de travailler avec nous. Comment on travaille avec nous? Eh bien, en nous prenant des stagiaires, par exemple, en ayant des apprentis, en prenant des apprentis, on a 80 formations ouvertes à l'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. La formation continue. On est un petit peu à cheval, notamment avec le DU dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, envoyer les salariés à l'université de Caen pour se former sur des thématiques très diverses qui répondent à vos besoins. En faisant ça, vous rejoignez le club des partenaires. Enfin, la taxe d'apprentissage qui se termine cette semaine d'ailleurs. Donc en versant à partir de 1 € de taxe d'apprentissage jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction de la taille de votre entreprise et de la masse salariale, eh bien, vous intégrez le Club Phoenix gratuitement de fait. Et le dernier point, ça va être la recherche, dont Christophe Manœuvrier va parler aussi un peu dans sa présentation. Toute entreprise qui va vouloir avoir un contrat de recherche, un partenariat de recherche avec l'un de nos 41 laboratoires à l'université avec des thématiques très, très variées. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on propose? Et ce sera mon dernier slide, je vais rapidement laisser la main. On propose donc une newsletter. Si vous n'y êtes pas inscrit, si vous voulez faire en sorte que vos collègues puissent la recevoir, n'hésitez pas à nous écrire sur club-phoenix@unicamp.fr, dans laquelle vous avez des informations, le lancement de nouvelles formations et également des invitations à nos événements. Ces événements sont donc des masterclass. On fait des visites de laboratoires et de sites et de salles immersives. Je vais juste donner un exemple pour marquer les esprits, mais on a la plus grande salle
de réalité virtuelle d'Europe, qui est ici à Caen, avec des projets de recherche très forts, que ce soit sur la santé, Alzheimer, ou bien la montée des eaux, on va dire avec un axe géographie, changement climatique, et puis sur le plan de Rome au IVe siècle, dont on a d'ailleurs hérité de la maquette physique et qui nous a permis de modéliser en 3D. Enfin, on va organiser des conférences table ronde. Et là, l'idée, c'est de mixer les publics avec des enseignants-chercheurs autour de la table et puis des professionnels afin de pouvoir eh bien, débattre sur des thématiques qui leur sont communes, parfois avec des avis tranchés, parfois avec des avis divergents ou convergents. Et c'est ce qui fait toute la richesse de ces conférences table ronde. Donc, abonnez-vous, restez au fait de nos événements. Voilà. Et puis, on termine par une soirée prestige qui a lieu chaque fin janvier. Et cette année, c'est le 27 janvier. Vous pouvez déjà réserver ça dans vos calendriers. En soirée, c'est un lundi soir. Et là, il y aura une table ronde étudiante avec des profils tout à fait atypiques et inspirants, suivi d'une... pardon, il y a les vœux du président, suivi d'une table ronde étudiante. Enfin, il y a une cérémonie de remise des trophées Phoenix à nos partenaires. Et puis, cette année, eh bien, sera lancée également la future fondation de l'Université de Caen. Et on vous met également des trésors physiques à disposition issus des bibliothèques universitaires. Voilà, à titre d'exemple, cette année, on a sorti une lettre de Victor Hugo, des ouvrages du monde médiéval que connaît bien Christophe Manœuvrier. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne masterclass avec Christophe, qui va vous présenter le diplôme universitaire d'études normandes. Voilà, vous avez une photo ici des premiers, enfin de la seconde promotion de diplômés 2024. Et j'en profite pour remercier en avance deux étudiantes alumni qui ont été diplômées, avec lesquelles vous pourrez interagir et qui parleront aussi de leur expérience de cette année en fin de présentation. Voilà, Christophe Manœuvrier, je le présente rapidement et je lui passe la main. Donc, Christophe est directeur adjoint à la Maison de la Recherche en sciences humaines, la MRSH pour ceux qui connaissent l'acronyme, et notamment qui est lié avec le CRAM, qui est le centre de recherche en archéologie médiévale. C'est ça? Histoire. Archéologie, histoire antique et médiévale. Antique et médiévale, merci. Voilà. Donc, je vous passe la main, Christophe, c'est à vous. Bonne présentation. Et puis, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, on va vous répondre. Et on se dit à tout à l'heure. Christophe, c'est à vous. Merci, Xavier. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer de vous présenter le DUN, Diplôme universitaire d'études normandes, qui est un diplôme assez particulier puisque voilà, c'est à la fois une formation ancienne reconstruite pour essayer de répondre aux besoins de la Normandie, du territoire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un diplôme universitaire? Qu'est-ce qu'un DU ou diplôme d'université? Alors, c'est un diplôme qui n'est pas inscrit dans le cadre européen du LMD, licence, master, doctorat. C'est un diplôme qui est délivré par l'université. Il y en a beaucoup sur l'université, notamment sur des diplômes de spécialité, par exemple en droit, en santé. Il y a beaucoup aussi de DU. Donc, ce sont vraiment des formations diplômantes. Qui ont pour objet de répondre à des besoins du territoire. Et c'est pour ça que ce DU est très inscrit dans le cadre de la Normandie. Alors, vous voyez ici encore une image de la cérémonie de diplôme, remise des diplômes de juin 2024. Vous pouvez être surpris peut-être de voir le président de région en exercice présent lors de cette cérémonie. Parce que, alors la raison en est simple, donc là vous voyez le président d'université et le président de région, c'est que c'est un diplôme qui est soutenu par la région Normandie, notamment pour ce qui concerne la dialectologie normande, puisque nous sommes 3 à porter le diplôme, 2 enseignants-chercheurs et
Ma collègue Sophie Poiret, qui est maître de conférence en histoire du droit normand et institution normande, et puis Stéphane Lenné, qui lui relève donc de la fabrique des patrimoines en Normandie et qui est chargé du plan de sauvegarde et de valorisation des parlers normands mis en place par la région Normandie depuis 2019. Alors, l'EDU a été créé en 1982. Il, à l'époque, construit comme on le faisait dans les années 80, c'était un diplôme très lourd qui n'avait plus trouvé vraiment son public dans les années 2010, donc qui a été reconstruit à partir de 2018. En fait, il a été suspendu en 2018. Le Covid est arrivé. Donc, on a rouvert la formation en 2023. Et nous avons donc assuré deux promotions, une promotion 2023, une promotion 2024. Alors, cette formation, d'abord, avant de vous dire ce qu'elle contient, pour quel public, en fait, c'est une formation qui est destinée à des publics nombreux. Elle est ouverte en formation initiale pour des jeunes étudiants, donc qui sont dans un parcours, par exemple en histoire, en droit ou en langue, ou dans n'importe quelle formation dans notre université, mais aussi en formation continue. Hein, donc des personnes qui sont en activité ou qui sont en recherche d'emploi, qui peuvent notamment financer ainsi leur formation. Et puis des personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle, c'est-à-dire en fait des retraités. Et parce que il y a des personnes qui chaque année ont envie de découvrir le territoire dans lequel elles vivent et qui s'inscrivent donc dans cette formation. Et nous sommes très heureux de la possibilité que nous avons là de mélanger des publics différents, des publics qui viennent d'horizons professionnels variés, qui arrivent chacun et chacune avec leurs points forts, de mixer aussi des générations, de mélanger des jeunes qui ont 18-20 ans avec des personnes qui ont dépassé la soixantaine. Nous pensons que cela fait partie enfin, c'est un élément de richesse de cette formation. Alors, c'est une formation pluridisciplinaire. Ce n'est pas une formation strictement disciplinaire et c'est vraiment l'un des points forts de cette formation. Qu'est-ce qu'on y enseigne? Alors, il y a 4 UE au total, dont 3 UE fondamentales. Histoire, alors, histoire de la Normandie, bien sûr. Nous avons construit un programme autour des 3 axes forts qui ont été pensés comme les piliers du développement touristique de la Normandie, c'est-à-dire le Moyen Âge, la Seconde Guerre mondiale, et puis les questions d'art, développement artistique du XIXe siècle autour de l'impressionnisme. Ce sont les 3 piliers de la formation, donc 20 heures d'histoire. 20 heures d'histoire du droit et des institutions normandes. Alors, c'est une spécificité de l'Université de Caen. C'est quelque chose qui n'existe qu'à Caen. Le droit normand n'est plus appliqué en Normandie depuis la Révolution, mais il est toujours appliqué dans les îles anglo-normandes. Et ma collègue Sophie Poiret donc, forme les juristes de Jersey et de Guernesey parce qu'ils ont besoin de connaître ce droit à ces institutions normandes pour leur pratique professionnelle. Alors ici, il s'agit plutôt d'une formation patrimoniale, hein, mais qui intéresse par exemple des juristes, parce qu'il y a dans le droit normand des éléments qui peuvent être utiles aussi à leur pratique quotidienne. Et puis le 3e pilier, c'est la dialectologie normande, c'est-à-dire que nous enseignons l'étude de la variation du français de Normandie, du français de la langue d'Oïl, des patois, ce n'est pas un terme péjoratif, hein, mais des parlers de la Normandie. C'est une vieille tradition à l'Université de Caen, puisque les premiers cours de dialectologie normande ont été ouverts dans les années 1890. Vous voyez que ça fait plus d'un siècle que cela existe, avec des interruptions, bien sûr, hein, dans l'histoire de l'université. Alors, les parlers normands, comme tous les parlers régionaux, sont des éléments patrimonialisés aujourd'hui. Hein. Nous n'enseignons pas à parler normand, mais nous essayons de sensibiliser
des publics variés, à cette variété et à cette richesse, hein, parce que c'est une richesse lexicale notamment, mais pas seulement. Donc voilà 3 blocs qui sont assurés pour l'essentiel par des enseignants-chercheurs de l'université. Je vous ai parlé de Stéphane Lenné, il n'est pas enseignant-chercheur dans l'université, mais il est chercheur rattaché à un laboratoire de l'université. Il est docteur en dialectologie. Donc, vous voyez, nous sommes vraiment dans une formation qui est aussi appuyée sur la recherche. Un quatrième bloc, le quatrième bloc, c'est une formation strictement méthodologique et pluridisciplinaire, c'est-à-dire que nous sommes souvent 2 enseignants de 2 disciplines différentes devant les étudiants à essayer de leur montrer, de leur faire comprendre l'intérêt de cette pluridisciplinarité, interdisciplinarité, en leur donnant des regards différents sur une même thématique, sur un même sujet, un regard d'historien et un regard de linguiste, par exemple. Une formation qui est appuyée sur la recherche. Alors, nous avons lancé, avec le soutien de la région Normandie, des programmes sur l'étude des parlers normands, notamment. Alors, évidemment, là, je vais m'appuyer, enfin, je vais insister un peu plus sur ce qui est linguistique et dialectologie. Donc, des programmes de recherche qui sont portés par le laboratoire des linguistes, hein, le CRISCO, et puis par la MRSH. Nous travaillons historiens, linguistes, géographes autour de ces parlers normands, avec une production qui vient d'être réalisée dans le cadre de la MRSH, qui est la mise en ligne d'une bibliothèque, Paroles de Normand. C'est une bibliothèque des plus anciens textes rédigés en patois, en parler normand. Pour l'instant, il y a 250 textes qui vont du 15e au 19e siècle. À terme, nous pensons atteindre les 1500 textes environ. Alors, c'est une bibliothèque qui n'est pas destinée qu'aux Normands, bien sûr. Elle est aussi destinée aux chercheurs et aux curieux de toute la France et de tous les pays francophones, parce que ce programme de recherche s'inscrit aussi dans une démarche francophone, hein, dans la francophonie internationale. Je vous ai parlé du quatrième bloc, le bloc méthodologie et interdisciplinarité. C'est en fait l'évaluation principale pour les étudiants, alors qui peuvent être évalués dans chacune des blocs, hein, d'une manière disciplinaire, bien sûr, enfin qui sont évalués d'une manière disciplinaire, mais qui ont aussi à produire un dossier de mini-recherche qu'ils peuvent faire seuls ou en binôme. Ce qu'on leur demande, c'est de mettre en œuvre la méthode de la recherche en sciences humaines. Hein, c'est vraiment une découverte en fait, de ce qu'est la méthode, hein, ou les méthodes de recherche utilisées en sciences humaines, qu'il s'agisse de la méthode historique, des méthodes plutôt liées à l'histoire du droit ou à la dialectologie. Alors, prérequis et conditions d'accès, la formation est ouverte à tous les bacheliers. Hein, voilà. Mais aussi aux personnes qui n'ont pas validé un niveau baccalauréat, qui n'ont pas validé un baccalauréat, on va dire, en droit, après vérification de leurs compétences. En fait, ce que nous vérifions surtout, c'est leur capacité à rédiger. Hein. Après vérification, si quelqu'un n'a pas le baccalauréat, mais que nous estimons cette personne est tout à fait en mesure de réaliser le dossier, donc passant par l'écriture, hein, eh bien, nous pouvons l'accueillir dans ce DU. Ça a été le cas. Cette formation, je ne crois pas, mais la formation précédente, nous avions une personne qui n'avait pas validé le baccalauréat, qui avait un certain âge, puisque c'était une personne retraitée, et qui a parfaitement réussi à valider son DU. Et je peux vous dire qu'en termes de réussite personnelle, c'était quelque chose d'assez, enfin pour nous, formateurs et enseignants, d'assez émouvante, parce que cette personne qui n'avait jamais été à l'université avait réussi un challenge personnel très, très fort. Et voilà, ça fait partie des souvenirs de cette formation, de cette promotion 2023. Nous assurons cette formation à la fois en présentiel et en distanciel. Alors, en gros, c'est entre 25% et un tiers de formation à distance, principalement donc par une forme en visio synchrone, de manière à ce que ça puisse être interactif, et puis environ donc les 3/4, 2 tiers en présentiel.
L'ensemble fait 80 heures. J'ai oublié peut-être de préciser que chaque bloc fait 20 heures. Donc, nous sommes à 4 fois 20 heures, 80 heures de formation. Euh, les moments de formation sont bloqués sur des journées entières de 6 heures, sur des moments en visio de fin de journée. Et puis, nous avons aussi essayé de bloquer un ou deux samedis selon les formations. C'est quelque chose dont nous discutons un petit peu en tout début de séance. Parce qu'il y a des personnes qui sont en activité, qui parfois ont du mal à se libérer sur un nombre élevé de journées. La prochaine session donc aura lieu début de l'année 2025. Nous allons rentrer là dans la phase de communication pour faire connaître cette formation. Les inscriptions vont débuter certainement en décembre-janvier. L'an dernier, nous avions commencé la formation autour du 10 ou 12 mars. Nous espérons cette année pouvoir débuter un petit peu plus tôt, en particulier pour les guides conférenciers qui ont besoin de terminer la formation au moment où l'activité professionnelle devient vraiment importante. On peut entrer dans cette formation par des accroches différentes. Alors, il y a des personnes qui entrent plutôt pour l'histoire. Hein, c'est le cas notamment des guides conférenciers, des gens du tourisme, hein, des personnes qui sont dans les activités du tourisme. On peut entrer par la voie plutôt droit normand. L'an dernier, on avait au moins une personne. Tous les ans, on en a une ou deux. Une personne qui est juriste et qui est venue plutôt au départ pour le droit normand, ou bien entrer aussi plutôt par la dialectologie, des gens qui viennent vraiment pour faire de la dialectologie parce que c'est la seule formation assurée par l'université en dialectologie normande. Alors, ces sessions diplômantes de 80 heures peuvent être lourdes pour des entreprises ou pour des personnes qui n'ont pas forcément 80 heures à consacrer à une formation complète. Donc, nous déclinons aussi cette formation diplômante en formation certifiante. Notamment, nous avons fait actuellement 3 sessions déjà pour les personnels de la région Normandie. La région nous a demandé de construire des formations pour répondre à leurs besoins, à eux, formation en 35 heures, mais ça peut être un autre format, hein, voilà. Donc là, qui ne sont pas des formations diplômantes, qui sont des formations certifiantes, mais qui sont des déclinaisons en fait de ce que l'on fait dans cette formation diplômante. Et puis, nous sommes en train de travailler aussi avec d'autres partenaires pour assurer des formations pour les guides conférenciers en exercice, voilà, des formations plus courtes. Donc, nous sommes ouverts à vos besoins. Hein, si vous avez des envies, des besoins pour une entreprise, pour une collectivité, pour une association, je pense aux guides conférenciers, c'est la Fédération des guides conférenciers de Normandie hein, qui nous a sollicité au départ. Nous sommes évidemment prêts à travailler avec vous pour construire la formation dont vous avez besoin. Pour plus d'informations, je vous renvoie vers la page où le diplôme est présenté. Vous y trouverez notamment le guide des études hein, sur la page donc, de l'UFR HSS, Humanité Sciences Sociales, dont relève ce DU. Alors, c'est le guide des études de 2023, mais je pense qu'il y aura peu de modifications pour la session. Enfin, c'est le guide, pardon, 2024, mais il y aura peu de transformations pour la formation 2025. Voilà, j'en ai terminé. Peut-être qu'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions directement à Christophe Manœuvrier sur les thématiques, peut-être aussi peut-être sur le coût. Est-ce qu'on a une idée du prix du diplôme, de la certification? Oui, j'ai oublié d'évoquer les aspects économiques de la formation, bien sûr. Alors, il y a plusieurs tarifs. Les tarifs sont différents si on est en formation initiale ou en formation continue. Pour des étudiants qui sont déjà inscrits dans notre université, je crois qu'il y a un coût d'une centaine d'euros, je crois, pour la formation. Hein. C'est un ordre de grandeur, hein, voilà, un ordre de grandeur.
Pour les étudiants en forme, parce que, ah oui, je vais peut-être oublier de préciser que les gens étaient vraiment avec un statut étudiant. Oui. Pour les étudiants qui sont en formation continue, il y a des financements possibles. Alors, le coût est d'environ 950 euros, je crois, hein, pour 2024. Ça ne changera pas beaucoup en 2025, hein. Donc, voilà, c'est l'ordre de grandeur, c'était 950 euros. La formation n'était pas ouverte au CPF jusqu'à cette année. Je ne désespère pas, un jour peut-être, mais il y a d'autres modes de financement, notamment à travers Pôle emploi pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Et puis, ça, après, c'est à voir au cas par cas avec nos services qui sont tout à fait compétents pour vous aider à trouver les meilleurs modes de financement de cette formation. Oui, je disais, nos apprenants sont des étudiants, c'est-à-dire ils ont une carte d'étudiant et ils ont accès à tous les services de l'université en termes de documentation. Ils ont accès aussi aux services du Crous pour la restauration, etc. Ils sont dans les mêmes conditions de vie sur le campus que nos étudiants en formation initiale. On a Constance Trumlet, donc, qui a été diplômée cette année. Bah, déjà, bravo à vous. Et puis, on a Chloé Villeneuve, qui est également diplômée de cette année. Donc voilà, je propose à Constance, si ça vous va, Chloé, de commencer et puis de parler déjà un petit peu de votre parcours avant ce diplôme. Qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire à ce diplôme, à le suivre? Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce que ça vous donne aujourd'hui? Voilà un petit peu les questions. Et puis Christophe, n'hésitez pas à rebondir. Je vous laisse. Donc, bonjour à tous. Donc, Constance Trumlet, je suis aujourd'hui guide conférencière à mon compte depuis cette année. Sinon, j'ai fait mes études à l'Université de Caen. J'ai un master en histoire et patrimoine que j'ai validé en 2018. Et donc, par la suite, je suis devenue guide conférencière. J'avais déjà entendu parler du DUN à l'époque de mes études. D'ailleurs, ça m'avait intéressée de le faire quand j'ai terminé mon master, mais c'est tombé pile poil au moment où il a fermé pour être refait. Donc, pas de chance. J'ai dû attendre. Et il se trouve que l'année dernière, en 2023, j'étais un peu entre deux eaux. Voilà, je suis en train de penser à créer mon entreprise, à me mettre à mon compte en tant que guide. Et j'ai eu envie justement de remettre à jour un peu mes connaissances en histoire euh, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et faire de bonnes visites. Et c'est là que j'ai découvert que le DUN avait rouvert et qu'il y aurait une session en 2024. Et donc, je me suis inscrite tout de suite. Alors, en effet, moi, j'étais en formation continue et c'est Pôle emploi, France Travail, qui a financé la formation, puisque à l'époque, j'étais demandeuse d'emploi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est tout à fait possible euh, que France Travail finance la formation en totalité. Moi, j'ai rien du tout, j'ai rien payé du tout. Donc voilà, vous pouvez contacter votre conseiller pour qu'il vous donne les informations. Donc voilà, j'ai cherché à faire le DU pour remettre à jour mes connaissances en histoire, mais j'étais aussi intéressée par l'histoire du droit normand et par la dialectologie. Parce que je pense qu'en tant que Normand, par exemple, on a tous des grands-parents, des oncles et tantes qui parlent un peu patois. Et donc, j'avais aussi envie de mieux connaître ça et de mieux comprendre, voilà, nos aïeux qui utilisent encore le patois aujourd'hui. Donc, pour la session, bah, c'est très bien passé. Déjà, moi, j'étais très contente de revenir à la fac étudier. Ça peut paraître un peu étrange, parce que quand on fait des études, que ce soit licence ou master, en général, à la fin, on en a un peu marre. Et on est un peu content de valider son diplôme et de commencer la vie active. Mais au bout de quelques années, on commence un peu à avoir la nostalgie de la vie étudiante et d'aller en cours. Donc, ça m'a fait plaisir de retourner à l'université. En plus, c'est vraiment des bonnes conditions parce que nos trois professeurs principaux, donc Christophe Manœuvrier, Sophie Poiré et Stéphane Lenné, sont des professeurs, bah, des experts dans leur domaine. Ils sont très approchables et très disponibles si on a la moindre question, le moindre problème. Donc ça s'est vraiment bien passé et c'était très agréable d'avoir cours avec eux.
Et les cours étaient extrêmement intéressants. On s'est tous dit à la fin du diplôme qu'en fait, on aurait bien voulu que ça dure plus longtemps, que 80 heures, c'était pas assez, et qu'on aurait pu continuer à étudier ces sujets-là plus longtemps. Parce qu'on a appris vraiment plein de choses, donc voilà, en histoire, en droit et en dialectologie. On a fini par nos petits dossiers. Ça, ce qui est très bien, c'est que le sujet est complètement libre. Donc, il faut que ça ait un rapport avec la Normandie, bien sûr. Il faut pouvoir mélanger. La seule contrainte, c'est qu'il faut pouvoir faire un dossier pluridisciplinaire, donc avec au moins deux domaines différents, donc soit histoire ou dialectologie, ou histoire ou droit, ou dialectologie ou droit, peu importe. Mais sinon, le sujet est complètement libre. Donc, par exemple, moi, j'ai fait mon dossier sur le trafic de la goutte dans le Domfronté. Parce que voilà, ma famille vient du Domfronté, donc dans l'Orne, en dessous de Domfront, dans le village de Mantilly. Et il se trouve que le village de Mantilly a été un centre un peu de trafic et de production et de distribution illégale de la goutte. Donc la goutte, c'est le Calvados, mais du Calvados fait de façon très artisanale, donc pas une grande qualité euh, de production. Mais c'était très, voilà, c'est un sujet très particulier, mais très intéressant de voir, voilà, qu'il y a eu plein de paysans qui ont fabriqué illégalement de la goutte et qui l'ont distribuée jusqu'à Paris, surtout. Donc moi, je l'ai étudié à travers un film que personne ne connaît, qui est sorti en 62, en 1962, qui s'appelle Jusqu'à plus soif, et justement qui parle de cette production illégale de gouttes dans le village de... Alors c'est un village fictif, mais qui est inspiré de Mantilly et des villages alentours. Donc, c'était très intéressant. Ça m'a fait plaisir de me pencher sur l'histoire du village d'où vient ma famille et de faire découvrir aux autres, justement, cette histoire de contrebande de la goutte. Donc, voilà, un sujet très divertissant et très intéressant. Et alors, aujourd'hui, le DU, déjà, ça m'a apporté des choses sur le plan professionnel, hein, parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'enrichir mes visites de tout un tas de connaissances, que ce soit en histoire, en droit ou en dialectologie. Par exemple, voilà, les petites blagues sur le patois, sur des phrases en patois, ça marche toujours. Les gens aiment beaucoup entendre du patois normand pendant les visites. Ça m'a aussi apporté sur le plan personnel, puisque j'ai rencontré des gens que j'aurais sans doute jamais rencontrés si j'avais pas fait le DU. Voilà, parce qu'on a des gens qui viennent de tous horizons. Donc voilà, des étudiants, des gens qui travaillent comme moi ou des retraités. Et ça a été très intéressant de rencontrer tout le monde, d'échanger sur nos expériences euh, et nos parcours. Donc voilà, on est encore en contact aujourd'hui pour la plupart et on espère rester en contact encore très longtemps. Donc ça apporte vraiment beaucoup de choses aussi sur ce plan-là. Voilà, globalement, moi, c'était une expérience que j'ai beaucoup appréciée et qui m'a beaucoup apporté et que je donc conseille à tout le monde. Merci. Peut-être juste un petit mot sur votre nouvelle activité. Donc voilà, moi je me suis mise à mon compte début 2024 en tant que guide conférencière, même si je travaille aussi avec l'Office du tourisme de Caen. Alors, bon, j'ai fait pas mal de visites sur les plages de débarquement. Forcément, c'est un des thèmes les plus demandés en Normandie. Mais aussi, je fais beaucoup de visites de la ville de Caen. Et c'est vrai que là-dessus, le DU m'a beaucoup apporté, puisque voilà, la ville de Caen a une grande importance dans l'histoire du duché de Normandie. Donc, ça me permet de parler de l'histoire du droit, quand je parle notamment de la salle de l'échiquier qu'on a à l'intérieur de l'enceinte du château de Caen. Voilà, maintenant, je sais exactement ce que c'est l'échiquier et enfin, l'institution de l'échiquier dans l'histoire du duché de Normandie. Et sinon, voilà, régulièrement dans la visite, j'essaie de placer des petites expressions normandes en patois. Euh, donc, euh, donc c'est toujours agréable. Et donc voilà, la saison touristique vient de se terminer. Ça s'est bien passé. Globalement, je suis assez satisfaite de ma saison. Et donc, en espérant que ça continue comme ça les années prochaines. Super, merci beaucoup, Constance. Et on va passer la parole à- Oui, oui, je peux rebondir juste peut-être deux précisions que j'ai oublié de donner. C'est que
Les formations concernent à des groupes de 15 à 20 étudiants. Hein, ça, c'est peut-être une donnée importante pour. Voilà. C'est-à-dire que ça reste un petit groupe. On essaie d'avoir un nombre quand même suffisant d'étudiants, donc autour d'une quinzaine minimum, et de ne pas dépasser 20 pour garder justement cet esprit un peu d'équipe. Constance avait déjà fait un master en histoire, donc elle était déjà très bien formée en histoire. Mais je pense à l'activité touristique. Ce que nous essayons aussi de porter dans cette formation, c'est de donner des éléments de méthode, justement, par exemple, pour des gens qui seraient dans le tourisme, guide conférencier ou d'autres activités, qui seraient passés, par exemple, par un BTS tourisme, par une formation où l'histoire a une place plus limitée. C'était pas votre cas, Constance, mais donner des clés pour permettre ensuite, en autonomie, dans le cadre de leur pratique professionnelle, à ces gens de monter en compétences voilà, et de développer leur activité. Ce n'était pas votre cas, puisque vous saviez déjà faire. Super. Non, mais vous disiez que c'est une spécificité de l'université de Caen, ô combien, on est en Normandie, donc c'est bien normal, mais je dirais même plus, c'est une spécificité mondiale, Absolument. puisqu'on est les... Ouais, non, mais c'est vrai, en fait, c'est la seule formation qui aborde eh bien, la culture normande, le parler normand, l'histoire normand, le droit normand. Pour avoir vécu dans les îles anglo-normandes, c'est un sujet qui me parle bien. Je ne vais pas vous faire la clameur de Haro maintenant, mais je vais plutôt passer la parole à Chloé Villeneuve. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Chloé Villeneuve. Je suis également issue de la promotion 2024. Donc, j'étais camarade de Constance. Alors, j'ai pas du tout de parcours au départ touristique. J'ai fait un master de langue étrangère appliquée, donc qui n'est pas forcément lié à la Normandie. Mais moi, j'ai grandi dans l'Eure et j'ai notamment été bénévole dans une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Mortemer quand j'étais petite, où j'ai fait du théâtre médiéval. Donc ça, c'est mon lien avec le patrimoine normand. Et ce que moi, je veux faire plus tard, c'est travailler dans les projets culturels. Actuellement, là, je suis à nouveau en formation dans un master qui va me permettre de devenir administratrice de projets culturels. Et en fait, j'ai toujours voulu me spécialiser sur la Normandie. Donc, j'ai décidé de faire le diplôme universitaire études normandes à Caen pour avoir des connaissances et une formation qui légitime en fait mon rapport et mon envie de travailler sur la Normandie. Et ça me permet également d'augmenter tout ce qui est connaissances personnelles sur le patrimoine normand, puisque j'ai déjà un bon intérêt là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les avantages du diplôme? Euh, Moi, tout d'abord, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que on est les premiers en fait à avoir, on est fait partie des premiers à avoir ce diplôme patrimoine normand, études normandes. Et je voudrais mettre en avant que c'est un avantage par rapport à d'autres personnes qui voudraient postuler sur des emplois en lien avec le patrimoine normand, puisqu'on a un diplôme qui est reconnu par la région et donc qui valide et qui met en avant en fait ses compétences. Et je pense que ça peut faire une vraie différence dans une future carrière sur la région, dans le tourisme, en tant que guide comme Constance, d'avoir cette mention diplôme universitaire études normandes. Euh, je voudrais aussi mettre en avant que on a pu visiter des lieux de façon privilégiée avec Christophe, Stéphane, et notamment par exemple la tapisserie de Bayeux. On a fait une petite visite de la tapisserie de Bayeux l'année dernière de façon privilégiée puisqu'on a rencontré le directeur adjoint, si je ne me trompe pas, qui nous a fait un cours vraiment spécial sur le duché de Normandie. Et il nous a fait à la fin de ce cours une visite privée de la tapisserie. Donc après la fermeture du musée, on a pu voir la tapisserie dans son ensemble et discuter avec le directeur adjoint du musée de la tapisserie. Ce qui est franchement une opportunité que on ne peut pas vraiment avoir dans un autre cas. Et en fait, c'est génial d'avoir des échanges comme ça avec des professionnels qui sont reconnus et pour lesquels, en fait, nous, on va pouvoir avoir ensuite des informations et pouvoir réutiliser ces informations dans le travail par la suite. Et également, comme Constance l'a dit,
On va rencontrer en fait pas mal de personnes qui ont des horizons différents. Alors, comme disait Monsieur Manœuvrier, on a travaillé l'année dernière, on avait des retraités dans la classe, des étudiants, des guides conférenciers. Et donc tout ça, en fait, ça crée vraiment quelque chose qui nous permet d'échanger sur des expériences, de rencontrer des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes horizons que nous. Et ça développe en fait nos connaissances sur la Normandie en permettant d'échanger entre nous. Et pour ce qui est du diplôme en lui-même et du travail que l'on a à faire dans ce diplôme, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable, qui est vraiment accessible. Comme disait Christophe, des personnes à partir du bac peuvent le faire. Euh, alors, par rapport à l'année dernière, ça a changé du coup ce que j'entends, mais nous, on avait plusieurs cours dans la journée, pas forcément tous les jours. Donc voilà, ça permet aussi de pouvoir travailler de façon personnelle sur les sujets. Euh, voilà, c'est franchement très très accessible. Il faut juste être curieux, être ouvert d'esprit, faire quelques recherches à côté. Euh, et notamment pour cette recherche de fin de diplôme que personnellement j'ai fait sur le patrimoine et les ânes en Normandie, où il faut pas hésiter en fait à aller voir des personnes, discuter avec nos camarades, également contacter des professionnels qui pourraient être en lien avec notre sujet. Et ça permet vraiment d'apprendre encore plus sur ce diplôme et de découvrir des choses qui ne seront pas forcément enseignées directement dans le diplôme. Voilà. Et dernière petite chose, on a également un accès à un fonds normand à la bibliothèque, qui est franchement très très bien achalandé. Euh, et en fait, on peut vraiment passer des heures sans se rendre compte du temps qui passe parce que c'est extrêmement intéressant quand on veut découvrir des choses sur le patrimoine normand. C'est incroyable. Super, merci beaucoup, Chloé. On arrive. Oui, bien sûr. Je peux rebondir sur un Ouais. point avancé par Chloé. Ouais. C'est sur la volonté, enfin, ce que nous espérons vraiment à travers cette formation, c'est aider des jeunes, diplômés ou pas, comme Chloé, comme Constance, à rester sur le territoire. Vous savez que la Normandie se caractérise malheureusement par un faible taux de diplôme, enfin de formation. Voilà, On est un petit peu en dessous de la moyenne on est un petit peu en nationale. dessous de la moyenne. Et puis nous voyons que, mais ça c'est un peu l'expérience qui le montre aussi, nous voyons que nous avons beaucoup de jeunes qui sont attachés au territoire, qui ont envie de travailler en Normandie, après parfois des expériences, ou souvent comme Chloé, qui est actuellement en master, je crois, dans une université parisienne, mais qui ont envie de revenir en Normandie, de s'installer en Normandie et de vivre dans le territoire. Et donc, un des objectifs, on va dire, enfin, en arrière de cette formation, c'est aussi d'aider, voilà, d'aider à fixer sur notre territoire des personnes de qualité en les aidant à développer leur niveau de compétence. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai qu'on travaille, notamment Club Phoenix, on travaille beaucoup avec les agences d'attractivité de la région et des départements normands, Normandie Attractivité, euh, Attitude Manche, Calvados Attractivité. Et ce sont des ressources importantes pour la région. C'est pas un diplôme fermé, c'est un diplôme ouvert aux amoureux de la Normandie, qu'on soit né en Normandie ou qu'on soit né ailleurs, mais avec un attachement ou avec une envie eh bien comment dire, d'approfondir ses connaissances sur le territoire, son histoire millénaire. Eh bien, voilà le bon endroit, c'est rejoindre la formation portée par Christophe Manuvrier et Sophie Poiré. Et l'an dernier, cette année comme l'an dernier, nous avions d'ailleurs dans la promotion des étrangers. Voilà, alors nous en avons eu plusieurs sur les années. Tous les ans, il y en a au moins un. Voilà, pour montrer que nous ne sommes pas recroquevillés évidemment sur la Normandie. Nous espérons observer la Normandie, mais voilà, avec un regard un peu distancié aussi, ce qui permet évidemment à tout le monde, je pense, de s'y retrouver. On espère. Est-ce que les Anglais s'inscrivent? Nous avions un Ils sont un Américain. petit peu normands quand Nous même. avions un Américain. Les Alors, Siciliens, nous envisageons de travailler avec nos amis de Jersey et de Guernesey à une déclinaison anglophone de la formation, justement pour le personnel, pour les personnes des îles.
dans le cadre de la convention générale que nous avons entre l'université et Jersey. Ouais, ouais. C'est Chloé qui parlait de la tapisserie de Bayeux. Que les visites, vous êtes aussi allé à Honfleur, etc. Peut-être le Mont-Saint-Michel, on ne sait pas. Enfin, On n'a pas fait le cette année, Mont-Saint-Michel. non, mais peut-être l'année prochaine. Et je rebondis dessus parce que il y a une spécificité portée par la Maison de la Recherche. Il y a une numérisation, mais de très très haut niveau, de la tapisserie de Bayeux qui a été réalisée par des équipes de l'Université de Caen. Je vous invite à venir parce que c'est en libre accès, n'importe qui C'est en peut ligne. accéder et c'est aussi en ligne. Merci de le rappeler. Vous pouvez zoomer, on peut voir les points de broderie. Enfin, c'est assez incroyable. Et c'est fait en partenariat entre l'Université de Caen et la tapisserie de Bayeux, qui, vous le savez, va avoir un nouveau musée prochainement, dans les années qui viennent. Voilà, on arrive à la fin de ce masterclass. Vous avez les coordonnées de Christophe Manœuvrier ainsi que le lien pour la formation. N'hésitez pas à lui écrire pour en savoir plus et rester dans la boucle de l'ouverture du DU études normandes 2025. J'ai également mis mes coordonnées si besoin, on est à votre disposition. Et puis voilà, peut-être en résumé, en 3-4 lignes, on peut y accéder avec le baccalauréat. Ou sans le baccalauréat. Ou sans le baccalauréat, mais avec une équivalence, c'est ça. Voilà. Donc, très accessible. Pour info, la personne qui a validé les dernières n'avait été que jusqu'au brevet des collèges. D'accord. Et bon, elle avait développé au cours de sa vie des compétences rédactionnelles nécessaires pour produire le dossier. Mais voyez, c'est tout à fait possible. Non, mais c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on pense université, on pense études supérieures à juste titre. Les diplômes d'université sont plus accessibles. D'ailleurs, on peut aussi passer l'équivalent du bac pour poursuivre ses études à l'université si ce n'est pas votre cas ou dans votre entourage. Ça s'appelle le DAEU, c'est le diplôme d'accès aux études universitaires, l'équivalent du bac qu'on peut avoir sur 1 an en formation continue. Voilà, je le précise. Effectivement, on peut avoir des étudiants très jeunes qui sont en formation initiale. Et puis, des salariés, des personnes qui sont dans la vie active, jusqu'aux retraités, bien sûr. Donc, c'est aussi ça qui fait la richesse du groupe, si j'ai bien compris, voilà, et devenir un généraliste plus et un spécialiste de la Normandie. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse conclure, Christophe, et puis on vous dit à la prochaine, le 27 janvier, pour la soirée des vœux aux partenaires. Merci. Pour conclure, je voudrais juste dire que nous sommes, mes collègues et moi, alors dans la formation, il y a aussi des intervenants, des professionnels, des musées, du monde de la culture, des professionnels qui sont presque tous docteurs, j'insiste. Voilà. On est vraiment une formation liée à la recherche. Mais nous sommes, mes collègues et moi, on va dire, les piliers de la formation, tout à fait à l'écoute de vos besoins pour soit vous accueillir ou accueillir vos agents, vos personnels dans la formation, ou pour construire une formation spécifique avec vous, voilà, répondre encore une fois aux besoins du territoire de la Normandie. C'est aussi notre mission, donc n'hésitez pas. Nous sommes l'université du territoire de la Normandie. À très bientôt, merci de nous avoir suivis et donc à la prochaine fois. Au revoir.